Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'une des particularités très marquantes des régimes éternitaires d'Afrique, c'est leur facilité à amener des faux opposants à se mettre nus devant eux en privé puis en public. Ils retournent facilement ces gens qui prétendent être leurs durs opposants. C'est-à-dire, ces régimes amènent les pseudo-opposants à se dévoiler eux-mêmes et de façon très ridicule et spectaculaire. Ils t'amènent non seulement à montrer ton vrai visage, mais aussi à le faire grossièrement devant tout le monde entier. C'est généralement comme ça la fin du parcours des faux opposants des régimes éternitaires, l'humiliation nationale. Des politiciens ou acteurs de la société civile restés très longtemps sous la tunique de pourfendeurs de ces régimes changent souvent sans transition et de manière radicale. Ils ne quittent même pas de pourfendeurs en neutre puis laudateurs, non. Ils quittent brusquement de pourfendeurs pour devenir directement laudateurs. Et ils sont plus laudateurs que les laudateurs affichés des régimes au pouvoir. C'est un phénomène très courant en Afrique, les retournements spectaculaires de veste. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Le premier argument, c'est l'égoïsme de ces soi-disant opposants. Soit ils ne supportent plus la misère, soit ils sont envieux et veulent aussi voir leur vie dosée comme celle de ceux qui sont déjà à la mangeoire. Ce sont des opposants qui veulent aussi être bourgeois. Pour cela, ils vendent leurs âmes aux plus offrants, sans gêne ni honte. Ils sont parfois prêts à supporter des pratiques physiques et spirituelles des régimes pour atteindre leur fin qu'est la quête des positionnements d'accumulation des ressources indues de l'État. Ce sont simplement des égoïstes opportunistes sans honneur ni dignité. Le deuxième argument, c'est le tribalisme. Parfois, ce sont des proximités tribales ou ethniques très intenses qui finissent par avoir raison de ces opposants en leur rappelant la grossière nécessité de rentrer rapidement dans le camp politique du frère de la tribu. Le troisième argument, c'est la pression ou des intimidations. Les opposants aux convictions moins rigides cèdent facilement au chantage physique, matériel ou psychologique des régimes éternitaires. Mais ce dernier déterminant est le moins répandu. Cependant, il y a une question qui reste souvent en suspense, pourtant très importante dans ces logiques de transformation facile et rapide des faux opposants farouches en griot des régimes qu'ils prétendent combattre. C'est la question de leur état mental. Comment se sentent-ils souvent mentalement après leur transformation spectaculaire? Où puisent-ils le courage pour tenir psychologiquement après avoir été transformés publiquement en marionnettes, après avoir été retournés comme des crêpes? Comment se sentent-ils après avoir été amenés à s'humilier eux-mêmes publiquement par ceux qu'ils prétendent combattre? Parce qu'on se dit que pendant qu'ils se donnent en spectacle dans leur nouvelle robe de griot du régime, celui-ci prend certainement un verre de champagne quelque part en disant « Regardez comment il est ridicule, il pensait qu'il pouvait nous combattre. Le voilà tout petit à la télé en train de nous cirer les bottes. Le voilà tout minuscule à la télé en train de se tordre pour défendre notre imposture. » Au même moment, il y a aussi le petit peuple qui avait fondé quelques espoirs sur l'opposant retourné, qui se dit aussi de son côté « On croyait que ce monsieur était un homme. On croyait qu'il avait ses deux bijoux familiaux en place. Le voilà complètement défiguré. Le voilà assis à même le sol devant ceux qu'il prétendait combattre. Le voilà en train de ramper. Le voilà en train d'accepter de se mettre nu devant tout le monde sur ordre du chantage du régime. Le voilà en train de subir la dictature de son ventre. Bref, nous estimons qu'il n'est pas souvent très facile de tenir mentalement
mentalement ou psychologiquement dans ce genre de situation d'humiliation qu'est le retournement de veste spectaculaire. Parfois, certains finissent de s'humilier publiquement comme ça en devenant choristes du régime et à la fin, ils ne sont même pas récompensés. Pas d'appel à la mangeoire. Comment se sentent-ils après lorsqu'ils font leur introspection? Ces retournements d'opposants ont de lourdes conséquences négatives sur la démocratie et la gouvernance en Afrique. D'abord, la crise de confiance entre le peuple et les oppositions en général. Les peuples déçus par ces nomadismes spectaculaires finissent par conclure que ça ne vaut pas la peine de soutenir ou de suivre un opposant. Ils sont tous comme ça, des opportunistes lâcheurs. Ensuite, l'affaiblissement des oppositions. Lorsque les opposants farouches sont retournés ou réduits au silence, cela affaiblit la démocratie et la possibilité d'un débat contradictoire sain. Enfin, le renforcement de l'autoritarisme. Ces pratiques peuvent contribuer à consolider des régimes éternitaires en réduisant les voix dissidentes. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le peuple camerounais. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. La chaîne du peuple.